Le silence tue. À Zé, il est brisé par des femmes qui refusent désormais d'être des ombres dans l'histoire. À la salle de conférence de l'arrondissement de Zé Centre, le 28 juillet 2025, une promesse prend forme, celle d'un territoire où les femmes passent de la protection à la participation active. Grâce au soutien du PAEG 1, financé par la Suisse, un micro-projet dirigé par Muriel Honorine Niablohun veut redonner aux femmes le pouvoir d'agir pour elles-mêmes et pour les autres. Le thème que nous avons choisi pour cette rencontre est à la fois symbolique et porteur d'un véritable appel à l'action. De la protection contre les violences basées sur le genre à la participation de la vie politique en renforçant le leadership des femmes pour éradiquer les violences basées sur le genre. Il exprime une transition fondamentale que nous appelons de toutes nos forces. La protection, c'est la base, celle qui nous garde en vie, qui nous sécurise, qui répare, mais elle est souvent passive. La participation, c'est le pas de plus, celui qui nous rend visibles, audibles, décisionnaires. Elle fait des femmes non plus des victimes à défendre, mais des citoyennes à écouter, à suivre, à élire même. Tant que les femmes ne seront pas pleinement impliquées dans les espaces décisionnels, la violence restera systémique. La représentante du consortium Rifonga Wanep Fenep appelle à renforcer les mécanismes communautaires de riposte et à déconstruire les stéréotypes enracinés dans les mentalités. Le moment est venu de traduire les engagements en actes, de faire de l'égalité de genre un levier central du développement politique, économique et social. En cette période où notre pays se prépare aux prochaines échéances électorales, nous sommes confiantes et assurées que la mise en œuvre des initiatives des bénéficiaires du PAEG 1 contribuera à la reconnaissance des talents féminins et au positionnement des femmes sur les listes des prochaines échéances électorales, non pas par faveur, mais par reconnaissance de leur mérite. Gérard Arinon, représentant du bloc républicain, crée la surprise. Le combat pour l'égalité ne concerne pas seulement les femmes. Il s'agit d'un enjeu national. Et le bloc républicain se tiendra aux côtés des actrices de ce changement. Une position politique assumée qui donne du poids institutionnel à l'initiative. Nous avons besoin de vous, les femmes, dans nos milieux respectifs, dans nos institutions, pour la prise des décisions. Et ce projet, à travers ce projet, ça va vous permettre, et ça va nous permettre à nous aussi, de prendre en compte les femmes dans les instances, au milieu qu'il le faut. Je vous souhaite la prise en compte des déroulés de cette séance pour que ça ne rentre pas dans les oreilles des sourds, ça soit bien médité dans nos foyers, dans nos communes et dans nos milieux respectifs. La représentante du maire de la commune d'Alada témoigne de l'engagement des autorités locales. Le thème et autour duquel nous sommes aujourd'hui, c'est un thème capital. Parce que c'est ça qui va permettre à la femme, c'est ce genre de sensibilisation qui vont permettre à la femme de savoir qu'elle a une valeur, de savoir qu'elle a un rôle à jouer dans notre société. C'est ça qui va lui permettre d'avoir confiance en elle-même. C'est ça qui va susciter son émancipation, son développement personnel et le développement de la société, de sa société. L'émancipation féminine ne doit plus rester une promesse. C'est un devoir pour nos collectivités. À Zé, la voix des femmes ne s'élève plus dans le vide. Elle trace des lignes d'espoir, de courage et de changement durable. Le micro-projet du PAEG 1 ne signe pas la fin de combat, mais bien le début d'une ère nouvelle où chaque femme debout devient un pilier de la reconstruction sociale.